Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'édication du test, tu as le choix entre 4 propositions, A, B, C ou D. Si par exemple pour la question A la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence? Observe bien ce graphique. Tous les 28 jours en moyenne, les règles se produisent. Mais ici, que remarque-t-on? Observe bien. On remarque que les 2 premiers cycles sont irréguliers. Les règles ne se produisent pas à la fin du 2e cycle. Les règles durent 28 jours. Les 2 périodes de règles sont inégales. Cette observation permet de penser que la muqueuse utérine ne s'est pas reconstituée lors du 3e cycle, la personne est probablement enceinte. Les règles ne se sont pas produites à la fin du 2e cycle, la muqueuse ne s'est pas désagrégée, la personne est probablement enceinte. Les règles ne se sont pas produites à la fin du 2e cycle, la muqueuse ne s'est pas désagrégée, la personne n'est probablement pas enceinte. Les règles se sont produites à la fin du 2e cycle, la muqueuse ne s'est pas désagrégée, la personne est probablement enceinte. Observe bien les étapes de la fécondation. La fécondation se produit dans la cavité de l'utérus, au niveau du col de l'utérus, dans la trompe de Fallope, dans le vagin. Observons d'un peu plus près. Une membrane se forme autour de la cellule œuf, empêchant les autres spermatozoïdes de pénétrer. Les 2 noyaux fusionnent, c'est la fécondation. Quelle affirmation n'est pas correcte? Une membrane de fécondation empêche les autres spermatozoïdes de pénétrer dans le cytoplasme de l'ovule. Le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule fusionnent, c'est la fécondation. Une membrane de fécondation produite par le spermatozoïde empêche les autres spermatozoïdes de pénétrer dans le cytoplasme de l'ovule. Une membrane de fécondation produite par l'ovule empêche les autres spermatozoïdes de pénétrer dans le cytoplasme de l'ovule. Observons la suite. Ici, la fécondation dans une des trompes, cheminement de l'embryon, les 8 premiers jours. Une semaine après la fécondation, l'embryon a migré vers la muqueuse utérine, c'est l'anidation. La muqueuse utérine permet la fixation de l'embryon de 7 jours. Se désagrège lorsque l'embryon arrive dans la cavité utérine. Augmente de volume lors de l'anidation, permet la fixation de la cellule œuf. L'anidation s'effectue une semaine après la fécondation, s'effectue 1 mois après la fécondation, s'effectue 2 jours après la fécondation, s'effectue juste après la fécondation. Lors de l'anidation, l'embryon a triplé de volume, l'embryon a doublé de volume, l'embryon a le même volume que la cellule œuf. L'embryon a diminué de volume par rapport à la cellule œuf. Observe bien. Nous sommes au niveau de l'utérus. L'embryon est niché correctement dans la muqueuse utérine, est niché dans l'oviducte, est niché dans la muqueuse utérine, mais trop près de l'oviducte, est niché trop près du col de l'utérus. Si la durée de vie d'un ovule est de 48 heures et celle d'un spermatozoïde est de 4 jours,
La probabilité d'une fécondation est faible en milieu de cycle, est très élevée en milieu de cycle, est très élevée en fin de cycle, est très faible en milieu de cycle. Réfléchis bien. Et enfin, quel est le bon résumé? A. 1. La muqueuse utérine. 2. Oviducte. 3. Le vagin. 4. La nidation. B. 1. La muqueuse utérine. 2. Oviducte. 3. La nidation. 4. Le vagin. C. 1. La muqueuse utérine. 2. Le vagin. 3. Oviducte. 4. La nidation. D. 1. Le vagin. 2. Oviducte. 3. La muqueuse utérine. 4. La nidation. As-tu obtenu le score maximum?